Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. L'invité d'aujourd'hui cultive la différence, tatoué de la tête aux pieds. Vous allez découvrir sa vie au quotidien avec son look atypique. Bina, salut. Salut Peggy. Bienvenue dans Point Trash. Merci. 38 ans, 5 enfants, donc Oui. c'est pas rien. Quel a été le regard de tes enfants sur cette transformation ? J'ai commencé vraiment très progressivement, hein. Ça a été vraiment des tout petits tatouages sur le visage. Euh, c'est à partir du moment où j'ai déjà touché le visage, qu'ils ont vu que je gagnais confiance en moi et que j'étais de plus en plus épanouie, et ben, ils se sont rendus compte que j'avais besoin de ça pour m'épanouir dans la vie et me sentir mieux. Et du coup, ils acceptent et ils m'ont tous dit que tant que j'étais heureuse, ils acceptaient. C'est ce qui compte. Bah oui. Et à quel âge tu as commencé à te faire tatouer ? Mon premier tatou, j'avais 27 ans. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic pour faire autant de tatouages ? Parce que là, il me semble que tu n'as quand même pas dépassé une limite. Pour certaines personnes, le visage, c'est déjà dépassé une limite. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Mais où sont les limites? Déjà, Oui. déjà. Donc, on a tous notre limite en fait. Donc, chacun à sa propre personne peut répondre à ça. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a Moi, la poussé ? rencontre de mon ex-mari a été frappante. C'est clair que je l'ai vu et j'ai tout de suite adoré et j'ai tout de suite compris que c'était mon échappatoire, la chose que j'avais besoin. Parce que là, je te regarde, tu as l'eyeball tattoo. Hmm. On parle souvent que les yeux reflètent l'âme. Oui. Et là, je te regarde, je ne sais pas si c'est des yeux de chat ou c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on te fait déjà la remarque C'est aussi ? le but, bien sûr. C'est totalement le but, en fait, de justement chercher Tu as envie qu'on te remarque ? à faire diversion. Non, Non. justement. Bon, on me remarque encore plus, mais Oui. on m'a toujours remarqué parce que j'étais une belle fille. Une belle fille avec des beaux yeux verts, voilà. Donc, cette image de cette fille-là ne me plaisait pas, surtout par rapport à ce que j'ai vécu. Mhm. Donc cette fille qui a vécu ces choses-là, je ne veux plus la voir dans le miroir. Elle est là, mais elle n'est pas dans le miroir. Et ça me va. D'accord. Par contre, si tu veux bien, on va montrer justement cette photo de cette fille. Ouais. Et quand on la voit, est-ce que tu regrettes quand même un petit peu Pas du tout. son visage clean, lisse, sans tatou ? Non, pas du tout. Je ne regrette vraiment pas. Ça fait partie de ma vie. Je suis née vierge et j'ai eu mes raisons qui ont fait que je ne veux plus ressembler à cette fille qui a été abandonnée étant petite, qui a été frappée étant maman. Par un ex-conjoint. J'ai vécu pas mal de choses et en me faisant cette image, en fait, je me suis rendu compte que j'éloignais beaucoup de personnes et c'est ce que je recherche. Je ne recherche pas à me faire remarquer, je ne veux pas me faire remarquer. Je suis souvent victime de jalousie ou de personnes qui ne comprennent pas trop pourquoi. Bina avant, Bina maintenant, c'est quand même incroyable. Et c'est compliqué à expliquer aux gens vraiment avec les bons mots. Mais moi, je dis que voilà, une sorte de nouvelle identité, en fait. Voilà, Une nouvelle toi. En fait, c'est ouais. ta thérapie, simplement. Ouais, et puis je me sens mieux, en fait. C'est ça le plus important, en fait. C'est Tu as vraiment plus de se sentir d'assurance bien. aussi. De se sentir bien et de se sentir mieux. Après, les gens, je m'en fous, en fait. Je recherche pas... Je recherche pas la gratitude des gens. Parce que l'homme, de toute façon, me déçoit énormément. Donc, en général, hein, que ce soit femme, homme, tout ce qui se passe dans le monde, voilà. Okay. On a fait un petit sondage sur toi par rapport aux gens, le regard qu'ils ont sur toi. On va regarder la vidéo et on se retrouve juste après. D'accord. Quand tu vois son look atypique, à quoi ça te fait penser ? Ah, moi, ça me fait penser à Los Angeles. Pour moi, maintenant, Lausanne, c'est Los Angeles. On peut voir de tout et n'importe quoi, de toute manière. Et si mon chien, il aime bien, moi, j'aime bien, de toute manière. Je pense qu'elle a son style, elle a un style atypique, elle a sa façon de faire, de s'habiller, de se coiffer, les tatouages. Moi, je trouve ça joli, j'aime bien. Ça me fait penser, moi j'aime bien. Là, j'aime tatouer. Oui, j'aime bien. Mais au fil, c'est ma fille, elle a tatoué aussi. Hein. Et moi, je ne le fais pas parce que j'ai peur. C'est tout. À quelqu'un qui veut s'exprimer. Après, elle a choisi une manière de transformer son corps. C'est pas personnellement quelque chose que je ferais, mais c'est son corps, donc elle fait ce qu'elle en veut. C'est comme ça que je vois les choses. Puis voilà. En général, ça va. Ça ne me dérange pas.
Ouais, elle est jolie. Alors je trouve très original et puis c'est un style. J'aime bien. Alors moi, ça me répugne plutôt. Et pourtant, si je suis pas contre les tatouages, parce que je trouve il y a certaines personnes qui sont tatouées discrètement et très joliment. Mais ça, je ne sais pas. C'est des personnes qui doivent cacher quelque chose pour se tatouer comme ça. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Alors là, tu viens de voir quelques réflexions par rapport à ton look, mais est-ce que tu subis des insultes au quotidien par rapport à ton apparence physique? Non, Pas plus que ça. Nouvelle non. génération. Les petits jeunes Mhm. de l'âge, ouais, peut-être ceux de 18-20 ans, à la limite. Mais après, les personnes âgées sont trop choux. Ou il y en a, oui, il y en a une il n'y a pas longtemps, là, dans la semaine dernière, justement, qui En m'a dit, plus. ah, mais elle est malade, celle-là, mais super fort dans la rue, en train de me croiser. Et puis, bah, du coup, j'ai été hyper surprise parce que c'est vraiment rare. Mhm. Et j'ai fait, oh, bah, merci. Mais je reste Toi, ça te blesse humble. Non. si on te dit des choses désagréables? Tu réagirais comment? Non, ça ne me blesse pas. Ça ne me blesse pas du tout parce que je sais qui je suis dans le cœur. Je sais. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Si quelqu'un veut m'accuser d'être mauvaise, je suis mauvaise. Je fais pas attention à tout ça en fait. Tu penses pas que c'est un frein, autant de tatouages au niveau professionnel? Bah écoute, moi personnellement, professionnellement, j'ai toujours été une mère au foyer à la base. Mhm. Et avec mon ex-mari, on avait monté un tattoo shop. De là, je me suis noyée dans le tatou, dans le highball. Et du coup, bah, en fait, ça m'a mis une notoriété de ouf. Et en fait, eh ben, les gens m'apprécient énormément. Et je ne fais pas de cinéma. Je suis moi-même, en fait, tout simplement. Je suis authentique à 100% et je joue pas un rôle. Et puis voilà, je suis quelqu'un d'humble je respecte énormément les gens, peu importe leur avis, que ça leur plaise ou pas, qui je suis, c'est pas grave. Tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se faire tatouer le visage, par exemple? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, oui, en Oui. effet. Comme... Bah, c'est très complexe comme sujet parce que ben, autant je pourrais dire ouais attention au niveau professionnel ça peut te bloquer tout ça, Mhm. mais quand une personne elle sait ce qu'elle veut et si elle a la motivation, l'ambition, on peut y arriver, peu importe le physique. L'apparence, arrivé à un moment, ça va être terminé quoi. On va bien se rendre compte que les personnes tatouées sont pas si mauvaises que ça. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être tatouées pour pouvoir vivre leur vie. Et il y a des gens qu'il ne faut pas oublier, qui sont condamnés, qui ne peuvent pas travailler et qui sont mal en eux et que le tatouage, ben, ça les aide à avoir une nouvelle vie et, voilà, et à vivre au maximum jusqu'à leur fin de maladie. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Un message à faire passer, oui, bah arrêtez de vous fier aux apparences, quoi. Arrêtez juste de vous fier aux apparences. Bah, l'habit ne fait pas le moine, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est facile à dire, mais il faut vraiment l'appliquer, quoi. Oui, ça c'est Il vrai. faut vraiment appliquer la chose parce que ça en devient fatigant. Mhm. Mais voilà, il faut vivre avec et la connerie est humaine. Et pour finir, est-ce que tu aurais des remerciements à transmettre? Oula, j'ai beaucoup de remerciements à faire. J'ai tous les artistes qui sont passés sur mon corps. Passer sur ton corps. Bah, tous ceux qui m'ont tatoué, qui m'ont modifié. Donc le highball, les oreilles, c'est Oscar Marquez. J'ai mes tatoueurs, ben, mon tatoueur adoré, donc c'est Temka. Temka Art sur Instagram. Il y a Real Damage qui m'a bien sali, qui m'a bien fait du noir, du gribouillage. Ça, c'est sa spécialité. Vieux pirate, salut. Pauline, ma petite popo. Et mon mari qui avait commencé à me mettre, mon ex-mari qui a commencé à me mettre dans le face tattoo. Enfin voilà, c'est grâce à eux que je suis bien aujourd'hui. Et si on peut voir toutes ces œuvres, est-ce que tu as un site internet? Ben, j'ai Facebook, Oui. donc, Sous Bina? Ouais, Bina Pagador, et Instagram, c'est Bina La Loca. Ok. Voilà. Et je fais les piercings donc, dans le shop Tattoo Shop Genève, Plein Palais. Donc voilà, j'y suis de temps en temps. Bon, souvent, il faut m'écrire parce que souvent, les personnes viennent se faire percer parce que c'est moi. Donc voilà, il faut vraiment m'écrire avant de venir pour que je sois vraiment là. Bina, un grand merci d'avoir partagé avec nous ta vie au quotidien. À cause de ton look. Et en tout cas, moi, je te trouve magnifique. Et promis, je prendrai rendez-vous pour venir me faire percer. Ben, merci à toi, Peggy. C'est super sympa et c'est un super moment. Voilà. Avec plaisir. Parfait.
Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.